Messieurs, bonjour, partons faire une overdose de galère avec Uncut Gems. Alors celui-là, je l'attendais au coin du feu. Parce que on me l'a teasé depuis l'année dernière, j'ai vu les affiches arriver, je l'ai cherché partout, il était dans aucune salle sur Paris, il n'était nulle part sur mon ordinateur, si tu vois ce que je veux dire. Et grande surprise en décembre, je vois que ce film est nominé un peu partout, grâce à la qualité de l'acting, grâce à la qualité de la réalisation. Alors je me dis, il va arriver quand même. Eh ben non, il débarque sur Netflix. Donc encore merci Netflix, sans vous, on l'aurait jamais vu. Car mon pote c'est les frères Safdie, et les frères Safdie je les traque depuis 2017, ils m'ont offert un des plus beaux films de cette année-là, et je pense que eux aussi vont être les maîtres du game de demain, parce qu'avec le premier film que j'ai vu d'eux, j'étais sur le cul. Et avec celui-là je suis encore plus convaincu, parce qu'ils m'ont eu. C'était magnifique. Passer un super moment, mais attention, super moment avec eux veut dire que tu vas en prendre plein la gueule, parce que le premier quart d'heure du film, mon pote, tu es assailli de partout, tu es brutalisé, tu es agressé, harcelé, entre la bande son, les gens qui n'arrêtent pas de se gueuler les uns sur les autres, c'est limite insupportable. Et franchement, c'est hyper bien retranscrit parce que tout le film a été fait en improvisation, et c'est là que tu vois la puissance d'une direction d'acteur réussie, et des acteurs au diapason qui se lâchent, dont un, si tu as des incointances avec sa carrière, tu sais que c'est pas une surprise, mais tu sais que ce mec c'est très bien joué, Adam Sandler. Et attention, je ne renie pas ces films grassouillés, que j'aime beaucoup, Happy Gilmore Forever, mais par contre, quand il est à fond, quand il fait des rôles sérieux, ce mec est une bombe atomique. Il est toujours ultra présent et il fait du bon taf. Quand je pense à Spanglish, quand je pense à Funny People, peut-être la plus belle histoire d'amour que j'ai vue au cinéma, Punch Drunk Love, œuvre magnifique de Paul Thomas Anderson, c'est là que tu vois que ce type peut rivaliser avec les meilleurs. Donc oui, il excelle avec le pipi caca prout, mais il est très bon dans des rôles à portée dramatique. Donc Adam, big up, et encore plus big up ici parce que le mec va en prendre plein la gueule du début à la fin, il est pris dans une sorte de machination. Chaque galère va en emmener une autre, il va pas arrêter de s'enfoncer. Et au départ, tu te dis c'est mérité parce que ça a d'être une sacrée raclure. Dans le milieu dans lequel il bosse, c'est pratiquement tous des enflures, il faut se l'avouer. Parce que le terre-terre Diamond District à New York existe vraiment. D'apparat, ça a l'air sympa avec toutes ces vitrines, avec ce Roro, tous ces téléphones que tu penses acheter pour que dalle. Mais il y a de la grosse arnaque, parce qu'il y a des fugazis comme ils disent. Et les frères Safdie nous le dépeignent parfaitement parce que c'est vraiment un petit volcan. Ça boue, ça n'arrête pas, nuit et jour. Et Adam y est comme un coq en pâte. Et tout au long du film, il y a un vrai lien qui va se créer avec lui. Parce qu'on voit majoritairement le film de son point de vue. Et ce qui est très beau avec les frères Pétard, c'est qu'on arrive à avoir de l'empathie pour ce genre de type. Il n'y a que Adam Sandler qui pouvait jouer un rôle pareil. Parce que le mec qui est avide de pognon, avide de fric, il n'arrive pas à rembourser ses énormes dettes, il en rajoute tout le temps parce qu'il pense qu'il va doubler ou tripler la mise. Mais derrière ça, sur quelques scènes, dès que ça se calme, parce que le rythme est effréné, donc prépare-toi physiquement parce que c'est 2h10 de folie qui vont te demander beaucoup d'investissement. Mais parfois il y a des petites scénettes où tu vois l'humain, le contact qu'il a avec sa maîtresse par exemple, qui est quelque part touchant, le contact qu'il a avec sa famille, il essaye de renouer les liens qui sont cassés avec sa femme, tu sens qu'il aime profondément ses enfants, la scène de la pièce de théâtre qui passe en flash, j'étais hyper ému. Et on a pas mal tout le long du film, ce qui donne à ce uncut le qualificatif de film ovni, parce qu'on n'arrive pas à le saisir. On est dans un drama, mais on arrive à rire. On est parfois dans un film de science-fiction tellement ça a l'air irréel, parce qu'il y a des couleurs qui changent. La scène de la boîte avec The Weeknd est complètement folle. Contact avec cette fameuse pierre qui en dit beaucoup sur l'état du monde, avec ces pauvres forçats qui extraient des minerais dans des pays du tiers-monde. Même si ça passe en 5-6, on comprend le message. Et cette course effrénée au fric, à l'argent, quelque part au pouvoir et à la gloire, a de grandes chances de mal se finir. Et sur tous les protagonistes, parce que tout le monde est touché. Un qui m'a mis sur les fesses, celle de Kevin Garnett, le mec ils annoncent son badge, je fais jamais il va jouer dans ce film là quoi. Et le mec joue son propre rôle, et il est super bon. Et le reste de casting de Trogne est au niveau, notamment une qui est une débutante, j'ai cherché son nom parce qu'elle est vraiment à l'aise. Des deux côtés de la montagne, parce que madame est très en forme si tu vois ce que je veux dire. Julia Fox, qui donne le change à Adam, et idem pour tout le reste des membres de sa famille. Et c'est aussi dans le milieu juif, on voit aussi leur tradition, on voit comme ils se comportent les uns les autres. Une forme de solidarité, même si ce mec est un gros loser, il va tous les mettre dans la merde. Bref, j'ai passé, comme d'habitude avec les frères Safdie, un moment agréablement bizarre. Et surtout avec ce final. Si tu connais un peu les loulous quand t'as vu Good Time, tu sais que ça va pétarader dans tous les sens. Et ce final, purée, il t'agrippe, il t'attrape la gorge, il t'étouffe. Ça n'en finit pas, je crois que c'est 20 minutes de scène où tu transpires ta race. Alors que c'est une tension qui est psychologique, c'est pas une tension où il y a de l'action, c'est pas un film de mafieux où ça va se tirer dessus. C'est un milieu de petites frappes, mais c'est tellement bien foutu. Franchement, les frères Safdie ont attrapé tout ce qui se faisait de monstrueux dans les années 70-80 pour nous les restituer avec leurs pattes et au goût du jour. Ces deux mecs-là sont des tueurs. Franchement, les gars, enchaînez les films. En plus, c'est pas des films à gros budget parce que je pense que ces mecs-là, s'ils sortent pas dans une grande salle, ça va être un circuit indépendant. Je sais pas comment ça fonctionne pour eux. Mais en 2 films, ils ont fait beaucoup plus que d'autres types. En 5-10 films. Donc s'il vous plaît, enchaînez, le rebeu des boîtes avec vous, je suis un pur supporter, je vais pas vous lâcher. Je suis même prêt à mettre des thunes dans vos films. Enfin, pas trop non plus quoi. On a fait le tour de la question mon pote. Terminus pour Uncut Gems. Voilà une vraie pierre dans l'infini qui t'en mettait plein la gueule. Ah, comme l'autre là. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Place aux commentaires, est-ce que tu as vu ce film, est-ce que tu l'attends, est-ce que tu connais les frères Safdie, est-ce que tu as vu Good Time? Si tu l'as pas vu, fonce mon pote. Merci pour tes partages, tes likes, tes commentaires et je t'envoie un magnifique peace and love. Prends soin de toi et de ton fric.